Bienvenue dans Un moment avec Thomas, l'émission où on va parler des nouvelles du monde de la musique et du monde qui moi m'intéresse dans la musique notamment, enfin les informations que j'ai trouvé sympa de partager avec vous. Et on va commencer tout de suite en fait avec Polyphia qui a célébré ce qui aurait été le 56e anniversaire de Dimebag Darrell. Et je trouve ça vraiment sympa de leur part, je vous laisse un petit extrait. Donc voilà, c'est vraiment cool de la part de Polyphia d'avoir fait cette chanson. Je trouve que c'est un très bel hommage et en plus c'est très réussi. Et d'un côté, vu le niveau de Polyphia, c'est pas étonnant. Mais bon voilà, je trouvais que c'était quand même une nouvelle assez importante, une petite nouvelle comme ça, sympathique à partager avec vous. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour la prochaine nouvelle. Nita Strauss qui tease, qui a fait une allusion à un retour potentiel dans Alice Cooper. Elle a même spécifié dans l'article que j'ai sous la main, elle a spécifié qu'elle n'avait jamais dit qu'elle quittait définitivement le groupe. Elle est partie en tournée avec Demi Lovato, elle a annulé une partie de la tournée qu'elle avait prévue avec Alice Cooper. Mais du coup, elle va quand même revenir dans le groupe. D'ailleurs, Nita Strauss, c'est vraiment une guitariste très forte, très douée, un très bon talent. Et du coup, ce sera avec plaisir qu'on va la revoir dans Alice Cooper pour écouter ce que ça va donner à l'avenir. Prochaine news, du coup on va parler de Ernie Ball Music Man qui a présenté 5 nouvelles basses Short Scale Stingray. Un peu compliqué à dire comme nom. Mais du coup voilà, il y aura 25 unités sur 5 colorimétries différentes. Alors à mon avis, il y en a que 25, donc à mon avis elles vont être assez coûteuses. Mais je pense que ça peut être un bon investissement si on est bassiste et qu'on a envie de se faire plaisir. Mais écoutez, moi je pense que ce sera pas mal. C'est 25 unités dans le monde, donc en plus ce sera une basse collector que vous êtes quasiment sûr de retrouver chez personne d'autre. Arctic Monkey qui annonce son 7e album The Car. Et alors du coup, fera suite à Bays Hotel and Casino, qui est sorti en 2018, donc 4 ans après. Ils ont bien pris le temps de préparer cet album. Ils ont fait Do I Wanna Know comme chanson, ils ont fait plein de petites chansons. Et donc du coup, je pense que c'est une sortie que je vais attendre pour le 21 octobre, et où je vais aller écouter un peu ce que ça donne. Sur leur dernier projet, Bays Hotel and Casino, ils avaient quelque chose quand même de très calme, très posé. Si on s'attendait à des trucs comme Do I Wanna Know ou plein d'autres chansons dans ce style-là, du coup on se retrouvait un peu perdu du coup, parce que c'était vraiment très calme, très chill, très ambiance, on la passe et puis on est posé un peu, donc ça m'a un peu surpris. C'était pas nul, c'était très bien même, mais après je pense que je l'aurais pas écouté, je l'écouterai pas tout le temps comme ça. Donc on va voir ce que ce projet va donner, j'espère qu'il sera bien, je leur souhaite de réussir dans ce projet. J'espère que ça va bien marcher pour eux, donc voilà, bon courage Arctic Monkey. Dernière nouvelle et pas des moindres, Dave Mustaine est revenu sur le départ de Marty Friedman de Megadeth en 2000. Et vraiment, c'était vraiment quelque chose qui pouvait choquer pour l'époque. J'étais trop petit pour me rendre compte de l'impact que ça a dû avoir, parce que Marty Friedman, c'est quand même le compositeur du légendaire solo de Tornado of Soul, qui est un solo fantastique. Allez écouter juste Tornado of Soul, elle est très cool comme chanson, et le solo, vraiment, je trouve que c'est une masterclass, quoi. Et donc du coup, il expliquait qu'il n'était pas au courant, que Marty Friedman n'était pas au courant qu'un solo avait été retiré. Marty Friedman voulait faire un solo sur une chanson, alors que je dise pas de bêtises, c'était sur l'album Risk. Et du coup, alors Dave Mustaine expliquait que la direction artistique n'avait pas prévenu Marty Friedman que son solo avait été retiré pour mettre le solo de Dave Mustaine à la place dedans. Ils n'étaient pas d'accord sur la composition du solo de cette chanson, de ce que Dave Mustaine explique. Et du coup, ça a été une sorte de friction qu'il y a eu entre les deux pendant l'année 99 sur ce morceau. Et Dave Mustaine explique que Marty Friedman était en train de pleurer quand ils ont écouté cette chanson, la chanson où il y a eu le litige.
Donc je pense que Marty Friedman du coup est parti parce qu'il a été tellement déçu, parce qu'il avait dû travailler, alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais faire un solo c'est très long, c'est très compliqué de composer un bon solo pour une chanson. C'est pas pour rien, donc déjà le temps d'attente entre deux albums dans le métal peut être très long si c'est bien travaillé. Et donc là du coup je suis un peu surpris que Dave Mustaine en parle. Après, est-ce que c'est vraiment que la direction artistique? Je ne sais pas. Est-ce que Dave Mustaine dit vraiment toute la vérité? On ne sait pas. Je trouve ça un petit peu étonnant que la direction artistique n'ait pas pris la peine de prévenir Marty. C'est vraiment très dommage. Donc, franchement, moi je suis un peu déçu de ce départ. J'étais un peu déçu à l'époque. Là maintenant, Marty Friedman fait des projets en solo qui sont très très bien. Et franchement, j'ai écouté ce qu'il faisait actuellement et honnêtement, c'est très cool. Donc voilà, après c'est vrai que c'est un départ de Megadeth qui a peut-être fait mal au groupe pour l'époque, même si bon, Megadeth a quand même fait depuis 2000, ils ont fait des trucs qui sont aussi très très bien, donc ça reste un groupe très emblématique du métal. Et voilà, je trouvais que c'était une nouvelle très importante de reparler de Dave Mustaine qui était revenu là-dessus. Alors il est revenu dessus pendant la promotion du prochain album de Megadeth. Il y a déjà des projets de Megadeth, des dernières sorties qui ont été annoncés et il y a déjà des extraits de cet album qui sont déjà disponibles sur YouTube, Spotify, etc. Donc vous pouvez aller checker ça si vous le souhaitez. Donc voilà, c'était vraiment une nouvelle qui me paraissait vraiment cool parce que j'adore beaucoup les solos de Marty Friedman. Donc voilà, ça me paraissait important de pouvoir vous en parler. On arrive à la fin de ce moment avec Thomas. J'espère que vous avez apprécié le concept. Je vais essayer de le faire le plus régulièrement possible, vous partager vraiment quand il y aura des nouvelles qui m'intéressent. J'essaierai vraiment de prendre plusieurs petites nouvelles qui m'intéressent et vous faire une vidéo un peu comme ça, très condensée, assez courte, où je vous relate les nouvelles et où après vous pouvez en discuter entre vous dans l'espace commentaire. Vous pouvez vous abonner aussi. Vous pouvez me suivre sur Instagram, TikTok. Là-dessus, je poste pas mal de petites vidéos où je joue un peu de gratte. Voilà, un truc très cool. Donc voilà, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pas rater les prochains contenus. Il y a pas mal de contenus qui arrivent. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Allez, salut!